Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre tirage de la pleine lune du 14 mars 2025. C'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Le tirage est général, s'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder vos autres signes. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui décidez si vous ignorez les conseils que le tirage vous donne. Et vous êtes maître de votre vie, donc vous prenez les décisions dans votre vie. Personne d'autre ne prend les décisions à votre place. Ça, c'est très important. Je vous propose le tirage de Merlin. Que j'ai réalisé avec l'oracle du druide, l'oracle de Merlin et le tarot vice-versa. Et puis à la fin, je ne prendrai pas de conseils pour ce tirage, mais je prendrai des messages supplémentaires avec l'oracle de l'astrologie celtique. Alors le tirage, première position, on va parler de votre état d'esprit, ensuite de ce qui vous freine, on parlera ensuite de ce qui va vous aider, et ensuite on aura les trois prédictions, les trois dernières positions du tirage sont les trois prédictions de Merlin. Allez, on y va. Alors, vous n'avez pas un tirage facile, les taureaux. La période, elle est compliquée. Pour vous, j'ai l'impression, depuis un moment, avec les tirages qu'on avait. Donc, pour la nouvelle lune du 28 février, on parlait des mouvements de la vie, de réussir à s'adapter vis-à-vis de ce qui se passe. Le mois de mars, on vous parlait de votre propre reflet, de vous voir réellement. Et c'est intéressant parce que là, on a une espèce de continuité. Mais ici, il est clair que votre problématique est en lien avec une autre personne. Ça peut être amoureux, on peut parler d'un couple ici, c'est possible. On peut parler aussi d'un partenariat, on parle d'un contrat, vous allez le voir. Dans votre état d'esprit, on a la coupe inversée. Vous avez envie d'arrêter. Là, c'est ça que je comprends. Vous avez envie d'arrêter un partenariat ou une union, peut-être. En tout cas, quelque chose qui... Vous êtes lié par un contrat officieux, officiel, peu importe, vis-à-vis de quelqu'un. Hein, c'est ça que ça vient nous dire. Hein. On a le roi de bâton et on a le corbeau inversé. Donc la coupe vient nous dire que vous êtes lié à quelqu'un par un contrat. Il y a un contrat qui vous lie à quelque chose, à une situation ou à une personne. Moi, je pense plutôt que c'est relationnel ici. Peu importe que ce soit amical, familial, amoureux, non, peu importe, c'est à vous de voir. Seulement, vous le savez, là, c'est ce que vous dit la carte de la coupe inversée, mais ça, vous en avez conscience, c'est dans votre état d'esprit. Rompre le serment que vous avez donné, la parole que vous avez donnée, la promesse que vous avez faite, n'est pas bon. Ce n'est absolument pas bon. Même si la situation ne vous correspond plus ou ne vous convient plus, ce n'est pas bon. Et ce qui est très étonnant dans ce tirage, c'est que ce qu'on me dit, c'est que si c'est amoureux, c'est pas qu'il y a un manque d'amour. C'est que dans cette relation, si c'est amoureux, bien évidemment, mais si c'est aussi dans un autre domaine de votre vie, cette relation ne vous permet pas d'être vous-même. C'est ça qu'on vous dit ici avec ce tirage. Si ça ne vous parle pas, zappez, hein, c'est que c'est pas pour vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous savez que rompre ce serment, quel qu'il soit, ce contrat, quel qu'il soit, cette promesse que vous avez faite, quelle qu'elle soit, ce n'est pas bon. Ça, vous le savez. Si vous en avez conscience, on est dans votre état d'esprit ici. Le roi de bâton, il exprime de choses, à la fois cette envie de rester honnête, vous voulez rester honnête et droit vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un lien, d'un contrat que vous avez, mais de l'autre côté, vous vous sentez réprimé. Vous sentez que vous ne pourrez pas tenir longtemps. Il y a vraiment cette idée-là, et avec le corbeau inversé, effectivement, vous avez du mal à vous adapter à la situation. C'est compliqué, c'est difficile. Parce que même si cette situation en elle-même n'est pas... Très probablement pour certains d'entre vous, ça va être le cas. C'est pas quelque chose d'extrêmement négatif, mais ça ne vous correspond pas et vous en avez pris conscience que ce n'était pas pour vous. Et même si les choses ça va, il n'y a rien à dire de particulier, il n'y a rien de négatif, mais c'est pas pour vous. Vous avez envie de voir autre chose, d'expérimenter autre chose. C'est vraiment ça ici que je ressens. Peut-être que pour d'autres c'est négatif, pourquoi pas, mais c'est pas ce que disent les cartes en tout cas. Vous avez envie de mettre un terme à ça. Et toute votre problématique, c'est un dilemme là, hein, toute votre problématique se situe autour de ça. Comment est-ce que j'arrête alors que j'ai donné ma parole? Comment est-ce que je mets un terme à ça alors que j'ai prêté serment ou j'en sais rien, j'ai signé un contrat? Comment est-ce que je me libère de ça
Est-ce que je vais réussir à tenir? Vos freins. Alors, déjà, vous avez Terre-Ours. Le jugement. Et le miroir. Bon, ben là... Terre-Ours, premier message avec Terre-Ours, ce qui vous freine, c'est que prenez bien conscience que la force ne résout pas tout. Il y a l'idée ici de, si on ne m'écoute pas, à un moment, je vais tellement me sentir réprimée, je vais tellement me sentir oppressée, que je vais exploser. Il y a quelque chose comme ça, là. Je vais dire ce que j'ai à dire, je vais y aller, je vais me libérer, mais d'une force, ça va sortir tout seul. Et non, on vous dit, attention, alors, on vous dit oui, attention, la force ne résout pas tout, mais en même temps, la force c'est ce qui vous freine, parce que vous ne voulez pas en arriver là. C'est ça que j'entends avec ce tirage. Hein. Vous n'avez pas envie d'en arriver là. Mais en même temps, vous êtes poussé, le jugement ici vient nous dire que vous êtes poussé par un éveil que vous avez eu à vous-même. Vous vous êtes regardé, vous vous êtes vu pour qui vous étiez réellement, et vous avez compris ce qu'il vous fallait, ce qui vous correspondait, ce que vous aviez envie de vivre. Et donc, la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment ne correspond pas. Et donc, vous êtes poussé, avec cet éveil, à vouloir autre chose. Attention, on a encore cet effet miroir ici. On a le miroir avec l'oracle de Merlin. La libellule, ici, elle se regarde, mais elle reste à la surface des choses. Attention, voilà, il y a quelque chose de compliqué ici. Il y a un petit peu l'idée que vous pensez que l'herbe pourrait être plus verte ailleurs. Et que c'est pas forcément le cas, en fait. Et que la situation que vous êtes en train de vivre, qui ne vous correspond plus, je ne sais pas ce que c'est, ça peut être un travail, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation amicale, ça peut être des échanges que vous avez avec quelqu'un, peu importe dans quel domaine, etc. Il y a cette idée ici que de toute façon, peut-être qu'en ce moment, ça ne vous correspond pas, mais parce que quelque part, vous avez vu une part de vous, mais vous n'avez pas vu votre entièreté, encore. On est encore à la surface de cet éveil. Vous avez l'impression que vous avez plongé vraiment, que vous avez tout vu, mais là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes encore à la surface de cet éveil, vous n'avez pas encore tout vu. Et effectivement, si vous restez à la surface des choses, eh bien, la situation n'est pas pour vous. Mais si vous allez plus loin, peut-être que plus tard, avec le temps, parce que on vit à une époque où on appuie, on clique avec la souris ou avec le téléphone, on appuie, et puis hop, ça y est, on a les informations, tout va vite, et on a tendance à oublier que dans la vie, tout prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce qui va vous aider, vous voyez, on a l'épée. L'épée est inversée. On a l'impératrice et on a la pierre levée. Bon, l'épée, elle parle de droiture et d'honnêteté. Elle est inversée ici. Vous avez l'impression, en fait, ce qui vous opprime très probablement, c'est que la situation que vous vivez, dans laquelle vous vous sentez plus ou moins prisonnière, la situation que vous voulez arrêter, parce qu'on avait la coupe inversée dès le départ dans votre état d'esprit, le contrat, la promesse ou le serment que vous voulez, que vous voulez voir finir, ici, il y a cette idée que vous avez l'impression de ne pas être honnête vis-à-vis de la personne ou des personnes en face de vous. Parce que vous vous dites probablement, si j'étais complètement honnête, je dirais à cette personne que ça ne fonctionne pas parce que je ne m'y retrouve pas. Je ne retrouve pas mon essence dans ce qu'on est en train de vivre là. Mais en même temps, ça serait malhonnête parce que cette personne, et c'est ce que nous dit l'impératrice, il y a cette idée que ce que vous êtes en train de vivre est beau. Alors c'est pour ça que voilà, c'est vraiment un tirage compliqué. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, comment ça vous parle. Vous n'êtes pas obligé de raconter votre vie, d'ailleurs je dis toujours ne racontez pas votre vie, vous dites juste oui ça me parle, non ça me parle pas, etc. Mais il y a vraiment, moi c'est bien, ça me permet de savoir un petit peu si comment je dois améliorer ou pas. Mais il y a vraiment cette idée ici que vous êtes entre deux en fait. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Si j'étais honnête, je dirais stop parce que je ne m'y retrouve pas, je ne retrouve pas mon essence, ma nature profonde dans ce que je vis, mais en même temps, ce que je vis m'apporte beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Peu importe à quel niveau ça vous apporte, qu'est-ce que je fais?
Qu'est-ce que je dois faire? Et ça crée une angoisse. C'est ce que nous dit la pierre levée inversée. Ça crée une anxiété, une angoisse. Parce que d'un côté, j'ai l'impression que je ne suis pas honnête, je ne suis pas fidèle, et de l'autre côté, on m'apporte quand même tout ce dont j'ai besoin. D'une manière ou d'une autre, j'obtiens quelque chose de beau, d'agréable à vivre. Alors, c'est pas forcément fabuleux, extrêmement fabuleux, mais peut-être que pour certains d'entre vous c'est le cas. Mais il y a une idée comme ça ici. Et donc là, on est dans ce qui va vous aider. Et dans ce qui va vous aider, ça va être de déterminer vos valeurs. Quelles sont les valeurs qui comptent réellement pour vous? Quelles sont les valeurs que vous voulez toujours porter avec vous? Est-ce que ces valeurs sont présentes dans votre situation actuelle? Et si c'est le cas, est-ce que vous êtes vraiment malhonnête puisque vous les portez avec vous? Est-ce que vous les montrez autour de vous? Voilà, il y a toutes ces questions-là qu'il faut se poser. Un tirage vraiment particulier, je trouve. Première prédiction de Merlin. Vous avez eau saumon inversé, les émotions. Donc en fait là, il y a cette idée que alors, on a la reine d'épée et on a le cerf. Bon, clairement, soit vous prenez une décision ici, vous tranchez. Soit c'est quelqu'un autour de vous qui prend une décision, ou ça peut être aussi une institution, en fonction de la situation que vous vivez, de l'administratif ou quoi. Bon. Et il y a l'idée qu'ici, une décision est prise, peut-être par vous, peut-être par quelqu'un d'autre. Cette décision, elle est sans appel, elle est irrévocable, c'est ça que je ressens ici. Et elle vous plonge profondément dans la culpabilité, c'est ce que nous dit le cerf. Pour ne pas plonger si profondément, il va falloir garder une attache à la berge, c'est exactement ce que nous dit la carte au saumon. Garder une attache à la terre, donc être ancré. Donc il y a l'idée ici, les taureaux, que vous allez perdre à un moment donné votre lien à la terre, parce que ce que vous allez vivre va vous chambouler profondément. Et il y a une sensation, alors peut-être que c'est vous qui prenez une décision, hein, vous décidez, hop c'est bon, on arrête là, c'est bon. Moi c'est vraiment ce que je ressens avec ce tirage, on arrête parce que de toute façon, je ne m'y retrouve pas, c'est vraiment ça. La phrase est importante parce que je l'ai dans la tête depuis le début, je ne m'y retrouve pas. Dans cette situation, je ne m'y retrouve pas. Au final, où je suis, où est mon essence, où est ma nature, pourquoi est-ce que je ne peux pas être complètement moi? Il y a vraiment ça ici, hein, avec ce tirage. Et donc, parce que vous savez que finalement, les personnes avec qui vous étiez engagé, elles n'ont pas demandé ça, ça vous semble injuste peut-être pour elles, la décision qui est prise là, ça vous plonge dans de la culpabilité. Hein. Là, on tombe dans les eaux profondes, on tombe dans les émotions troubles et qui nous rend confuses. Confuse. Première prédiction. Deuxième prédiction, le boulot. Inversé avec le valet de coupe et les rangs. Bon. Il y a quand même un bon final dans votre tirage, hein, avec la dernière prédiction. C'est vrai qu'il est un petit peu difficile, ce tirage, mais il y a quand même ici l'idée que à la fin, vous sortez avec une réussite. Je ne sais pas si on peut parler de victoire, mais on peut parler au moins de réussite. Donc le boulot vous dit attention à vos ambitions. Donc il y a l'idée ici que vos objectifs, vos ambitions, vous voyez, c'est ça que je vous disais au début, il y a peut-être cette idée vous pensez peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs. Peu importe dans quelle situation vous êtes, que ce soit un contrat professionnel, que ce soit un mariage, que ce soit une union amoureuse, quoi, ou, peu importe un pacte, un mariage, ou une vie de concubinage, ou peu importe. Il y a l'idée que, peu importe la situation finalement, vous pensez que l'herbe est plus verte ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ici on a le boulot qui nous parle de vous faire attention, faites attention à vos ambitions. Vos ambitions, si elles sont trop élevées, si elles sont trop démesurées, elles ne vont que vous amener à vous perdre. Et avec ça, on a le valet de coupe qui est retourné et qui nous parle de curiosité. Je regarde ce qui se passe ailleurs, je cherche à vivre quelque chose de nouveau, je cherche à vivre de nouvelles expériences dans ma vie, et mes ambitions, finalement, me font défaut. Il y a quelque chose comme ça ici. Et avec les rangs inversés, ça vous pousse à stagner. Vous n'avancez pas. Vous stagnez.
Parce que vous ne regardez pas du bon côté de la rive. C'est ça que ça dit. Vous ne regardez pas au bon endroit. Vos yeux sont posés sur des choses qui ne sont pas pour vous. C'est ça qu'on vient vous dire. Vos yeux, vous avez le droit de ne pas... il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis, bien évidemment. Je fais que vous dire les messages des cartes. Mais il y a cette idée que vous avez une situation de départ qui ne vous correspond pas, et vous avez le droit de ne pas vous sentir à l'aise dans cette situation de départ et qu'elle ne vous corresponde pas, même si tout se passe bien, s'il n'y a pas de mal à ça. Vous voulez la quitter, mais vous voulez la quitter sans savoir où aller, et puis finalement vous vous dites, ah peut-être que là-bas ça serait pas mal, mais sans trop savoir ce qui vous y attend. Il y a un peu cette idée-là on a les rangs, hein, donc il y a cette idée avec le valet de coupe de je vais là où ma curiosité me porte, et peut-être que mes ambitions ne sont pas à la hauteur de mes espérances. Dernière prédiction de Merlin, vous avez l'if inversé avec le mât, et le merle blanc de l'oracle de Merlin, qui est une des meilleures cartes de l'oracle de Merlin. Alors, ici, l'if vient parler d'une réussite. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une réussite, une victoire, vous obtenez ce que vous vouliez obtenir, vous avancez dans le sens dans lequel vous vouliez avancer, etc. Seulement, l'if vient vous dire, là il est inversé, attention, c'est une réussite, une victoire fragile. C'est pas solide ce que vous obtenez, même si vous vous libérez de l'endroit où vous étiez, même si vous arrivez à rompre un contrat ou rompre quelque chose qui vous maintenait là où vous ne vouliez plus être, il y a cette idée que cette victoire, cette réussite, elle est fragile. Donc ça veut dire que ça vous invite à être prudent. Ici, on a... Alors attendez, je vais mettre sur pause parce que ça fait du bruit là-bas. Voilà, je suis désolée, c'est ma chienne qui gratte son panier quand elle cherche un peu plus de fraîcheur, ou voilà. Et elle fait beaucoup de bruit. Je m'excuse. Alors, donc ici, l'if inversé vous dit d'être prudente, parce que oui, vous obtenez une victoire, une réussite, mais ça reste fragile. Le mât vient vous dire qu'effectivement, oui, vous partez vers quelque chose de nouveau. Il y a un détachement ici, hein. On se détache, on avance, on va de l'avant. On ne reste pas là où on était. Et le merle blanc vient vous dire, oui, vous allez vers quelque chose de nouveau. Oui, il y a plein de nouvelles opportunités qui viennent à vous. L'essentiel avec le merle blanc, c'est de toujours assumer ses rêves, ses objectifs, ses ambitions. Et donc, pour ça, vous devez savoir quelles sont ces ambitions dont on parlait tout à l'heure, qui vous ont poussé avec curiosité à aller vers autre chose. Ou qui vous pousseront plutôt, puisqu'on est dans les prédictions de Merlin là, à aller vers quelque chose d'autre. Quelles sont ces ambitions ? Soyez fidèle. Vous voyez, l'épée, si vous l'avez dans votre tirage inversé, c'est parce que peut-être vous n'êtes pas... Je sais pas comment le dire, parce que c'est pas que vous ne l'êtes pas, et c'est pas que vous ne l'êtes plus, c'est que vous voulez être fidèle à vous-même en premier lieu, en étant honnête envers vous-même, mais le problème, c'est que vous ne vous êtes pas vu dans votre entièreté. Vous êtes resté encore à la surface de qui vous êtes. Donc forcément, mais c'est pas grave, c'est pas quelque chose de grave et de négatif, c'est normal, c'est la vie, ça prend du temps d'apprendre à se connaître. C'est un chemin de vie, quoi. Donc il y a cette idée que c'est normal, et enlevez-vous de la tête toute culpabilité, vous avez le droit de faire des erreurs. C'est normal. Ça fait partie de la vie. On a le droit de se tromper. On ne peut pas toujours tout savoir à l'avance. C'est ça qu'il faut comprendre de ce tirage. Hein. Ce tirage vous dit, oui, il va se passer ça, il va se passer ça. Les choses vont se dégoupiller de telle manière. Mais le retour que vous devez avoir sur tout ça, c'est, j'ai le droit de me tromper. C'est pas grave. L'essentiel, c'est que je fasse les choses bien et de manière juste, autant pour moi que pour les autres. Même si parfois, ça semble être injuste pour les personnes en face de moi, si je le fais dans le respect, si j'agis bien, ça ira. Et oui, j'ai
il y a l'idée ici que vous vous en sortez de justesse, en fait. Vous pouvez partir, vous pouvez aller de l'avant, mais de justesse, en fait. Vous obtenez ce que vous voulez, mais de justesse. C'est vraiment ça avec l'if. Hein. Avec l'if inversé ici. Et avec le merle blanc, il y a cette idée, et c'est très important. Oui, les portes s'ouvriront, oui, il y aura de nouvelles opportunités, mais il faut que vous soyez en raccord avec vous-même. Hein. Vous soyez en parfait accord, en parfaite harmonie avec vous-même. C'est ça hein, que ça vient vous dire ici. Allez, on va prendre les messages supplémentaires avec la sagesse... Non, je vais y arriver. L'oracle de l'astrologie celtique pour les taureaux, pour cette pleine lune du 14 mars 2025. Quels sont les messages supplémentaires, les énergies de cette pleine lune pour les taureaux? On va voir un petit peu ce qu'on vous dit. Je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent pour... Ouh, là ça fait trop. Tout le paquet. Et en plus il y en a une qui est partie en bas. Allez, elle s'est pas retournée. Allez, pour les taureaux, je prends ce qui se retourne et ce qui saute. Pleine lune du 14 mars 2025. Le roi telet. Oh, ah, ça fait un peu trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Des messages supplémentaires pour les taureaux pour cette pleine lune du 14 mars 2025. Alors, on a la vache et Roseau, l'inquisiteur. Ok, bon, ça correspond plus ou moins à ce qu'on a avec votre tirage. Le roi telet qui parle de courage. Ouais, bon, ça parle de courage et de vaillance, mais aussi le roi telet, ça parle d'honnêteté, d'amitié. Vous voyez, hein, ça, ce sont des valeurs, selon moi, dites-moi si je me trompe, les taureaux, qui sont importantes à vos yeux. En tant que taureau, bien évidemment. Je m'adresse vraiment là voilà, aux personnes qui ont le signe solaire taureau. Donc il y a vraiment cette idée ici que ça fait partie de vos valeurs, et vous le savez. Et vous ne voulez pas les perdre. Donc il y a l'idée que en rompant ce serment, ce contrat, peu importe ce que c'est, vous avez peut-être peur aussi que certaines personnes auxquelles vous tenez s'éloignent un petit peu. Il y a peut-être ça. Il y a la vache qui nous parle d'ancrage, bien évidemment, c'est votre énergie, la terre ici, et on est aussi sur, bon, on est sur l'ancrage, mais on est aussi sur l'abondance. Donc, effectivement, donc là, on nous dit, s'il y avait un message supplémentaire, ce serait que, d'une manière ou d'une autre, par votre courage, par vos amitiés aussi, pourquoi pas, ou grâce à vos amitiés, on a une forme d'abondance. Et l'abondance, elle n'est pas seulement que matérielle et financière, elle peut être aussi, bien évidemment, émotionnelle, spirituelle, etc. Il y a de l'abondance qui vient à vous. Et ça rejoint parfaitement la fin de votre tirage avec la dernière prédiction. Et on a le roseau, l'inquisiteur, on vous demande d'être secret. Donc il y a l'idée ici de ne pas crier sur les toits, d'être discret. De ne pas, hein, c'est pour ça qu'on vous disait la force. On ne résout rien avec la force, parce qu'il y a cette idée de ne pas être aussi visible qu'un ours, d'être plutôt comme une souris. Soyez plus discret, gardez les choses pour vous, n'exposez pas trop. Hein, et avec l'inquisiteur, il y a vraiment cette notion de secret, de silence. On ne parle pas, on garde les choses pour soi. Bon, je vais m'arrêter là les taureaux. J'espère que ce tirage vous aide et qu'il vous parle. Je ne vous propose pas de conseils pour cette fin de tirage, pour changer un peu, mais si ça vous manque et que vous préférez que je vous donne tout le temps des conseils, dites-le moi dans les commentaires, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous pour votre présence, prenez bien soin de vous et de votre famille, à bientôt, c'était l'œil d'Odin.